Laissez-moi vous parler de deux hommes, tous deux âgés de 72 ans, que j'ai vus dans mon cabinet la semaine dernière. Le premier, que nous appellerons Jean, est en pleine préparation d'un voyage en randonnée avec ses petits-enfants. Il dégage une énergie, une vivacité qui semble défier le temps. Le second, appelons-le Paul, a eu besoin de mon aide pour se lever de sa chaise dans la salle d'attente, chaque mouvement lui demandant un effort visible et douloureux. Ces deux hommes partagent le même âge sur leur carte d'identité, mais leurs âges biologiques semblent séparés par des décennies entières de vitalité et d'autonomie. La différence la plus tragique et la plus profonde entre Jean et Paul n'est pas leur génétique, contrairement à ce que beaucoup aiment à croire pour se rassurer. Ce n'est pas non plus un simple coup de chance ou une malchance. Cette différence abyssale est le résultat cumulé d'une longue série de décisions silencieuses, de choix quotidiens presque invisibles qu'ils ont pris, jour après jour, pendant les 30 dernières années de leur vie. C'est une accumulation lente, une divergence progressive qui s'est creusée sans faire de bruit, jusqu'à créer deux réalités, deux destins radicalement opposés à l'aube de leur vieillesse. Le véritable danger, et c'est le point que je veux souligner aujourd'hui, c'est que Paul était absolument convaincu de vivre une vie tout à fait normale, une vie dans la moyenne. Le secret qui sépare ces deux destins n'a rien à voir avec des produits miracles ou des régimes extrêmes. Malheureusement, de nombreux hommes qui m'écoutent en ce moment sont, sans le savoir, sur le chemin de Paul. Si vous ne comprenez pas ce qui se joue maintenant dans les coulisses de votre corps, le réveil dans 20 ou 30 ans risque d'être particulièrement brutal et irréversible. En tant que docteur, mon autorité ne vient pas de mes diplômes affichés au mur, mais de plus de 20 ans de pratique clinique, d'écoute et d'observation. Dans mon cabinet, je ne vois pas des statistiques ou des graphiques. Je vois des vies, des trajectoires, des espoirs et des regrets. J'ai vu des hommes de 50 ans avec le corps usé et fatigué d'une personne de 80 et des hommes de 70 ans avec une vitalité que beaucoup de jeunes adultes pourraient sincèrement leur envier. La différence fondamentale entre eux, c'est précisément ce que des décennies d'observation attentive m'ont appris, et c'est ce savoir, tiré du réel, que je vais partager avec vous aujourd'hui. Mon objectif n'est pas de vous juger ou de vous faire la morale. Il est d'éclairer les mécanismes qui gouvernent le vieillissement et de vous donner des clés de compréhension. Le problème est que nous vivons dans une société qui a normalisé des habitudes de vie profondément délétères. La sédentarité modérée, une alimentation normale, mais pro-inflammatoire, ou un sommeil de qualité médiocre sont devenus la norme. Les conséquences de ces habitudes ne sont pas immédiates. Elles sont invisibles à 35 ou 45 ans. C'est une érosion lente, une dette physiologique qui s'accumule en silence, année après année. Cette dette devient particulièrement dangereuse avec l'âge car le corps perd progressivement ses capacités de résilience et de réparation. Un comportement qui était sans conséquences majeures à 30 ans, comme une nuit blanche ou une semaine de repas déséquilibrés, devient un stress systémique important à 60 ans. L'accumulation des dommages s'accélère et le corps peine de plus en plus à compenser. C'est à ce moment-là que l'écart entre ceux qui ont pris soin de leur machine et les autres devient flagrant, connectant directement à la peur de perdre son autonomie, sa force et de devenir un fardeau pour ses proches. Pour comprendre comment inverser la tendance, il faut d'abord comprendre ce qui se passe réellement à l'intérieur de votre corps. Le plus grand accélérateur du vieillissement n'est pas le temps qui passe sur le calendrier. C'est un processus biologique invisible que la plupart des gens encouragent activement sans même le savoir. Nous allons donc commencer par explorer cette mécanique silencieuse, ces phénomènes qui se déroulent dans vos cellules à chaque instant. Comprendre ces mécanismes est la première étape indispensable pour reprendre le contrôle de votre santé et de votre vitalité sur le long terme. Le premier concept clé est celui de l'inflammation chronique de bas grade. Imaginez un feu de broussailles qui ne s'éteint jamais complètement à l'intérieur de votre corps. Ce n'est pas une inflammation aiguë et douloureuse comme celle d'une blessure, mais un incendie silencieux et permanent qui endommage lentement mais sûrement vos articulations, vos vaisseaux sanguins, vos organes et même votre cerveau. Cet incendie est constamment nourri par certains aliments, notamment les produits ultra-transformés et le sucre, ainsi que par le stress chronique et le manque de sommeil.
Il est le principal responsable de nombreuses maladies liées à l'âge. Le deuxième mécanisme essentiel concerne votre santé mitochondriale. Vos mitochondries sont les innombrables centrales énergétiques présentes dans chacune de vos cellules. Elles transforment la nourriture que vous mangez en énergie utilisable. Avec l'âge, et surtout à cause de la sédentarité, ces centrales deviennent moins nombreuses et moins efficaces. Elles produisent moins d'énergie et plus de déchets oxydatifs. C'est la raison biologique pour laquelle vous vous sentez plus fatigué, moins performant. La bonne nouvelle, c'est que ce processus n'est pas une fatalité. On peut les rénover et même en construire de nouvelles par des actions ciblées. Enfin, le troisième processus est la sarcopénie, c'est-à-dire la fonte musculaire progressive. Après 40 ans, si vous ne faites rien pour la contrer, vous perdez naturellement de la masse musculaire chaque année. Ce n'est pas seulement une question d'esthétique ou de force physique. Vos muscles sont un organe métabolique crucial. Ils jouent un rôle majeur dans la régulation de votre glycémie et de votre métabolisme général. Moins de muscles, c'est un métabolisme plus lent, un risque beaucoup plus élevé de diabète de type 2, une plus grande fragilité et un risque de chute accru. Je pense à Marc, un de mes patients de 52 ans. Cadre supérieur, toujours entre deux avions, il vivait de sandwichs mangés au bureau, dormait à peine 5 heures par nuit et sa seule activité physique était une partie de golf le dimanche. Il se sentait juste un peu fatigué, ce qu'il mettait sur le compte de son travail. Pourtant, ses analyses sanguines montraient déjà des marqueurs d'inflammation élevés et une résistance à l'insuline préoccupante. Il était, sans le savoir, en train de nourrir l'incendie inflammatoire et de fermer ses centrales énergétiques. Il était sur le chemin de Paul, convaincu que tout allait bien. Maintenant que nous comprenons ce qui se joue à l'intérieur, examinons les habitudes quotidiennes qui agissent comme des accélérateurs ou, au contraire, comme des freins sur ces processus biologiques. Vous serez peut-être surpris de constater que les plus grands saboteurs de votre vitalité sont souvent les comportements les plus banals et les mieux acceptés socialement. Identifier ces accélérateurs est la deuxième étape cruciale pour protéger votre avenir et vous diriger vers la trajectoire de Jean, celle de la vitalité durable et de l'autonomie préservée. L'accélérateur numéro 1 est ce que j'appelle la sédentarité confortable. Le problème principal n'est pas tant de ne pas faire 1 heure de sport intensive 3 fois par semaine. Le véritable poison, c'est de rester assis 8 à 10 heures par jour, que ce soit au bureau, en voiture ou devant la télévision. Votre corps n'est tout simplement pas conçu pour cette immobilité prolongée. Le simple fait de vous lever et de marcher quelques minutes toutes les 30 à 45 minutes est infiniment plus puissant pour la santé métabolique et mitochondriale qu'une séance de sport intense suivie d'une journée entière d'inactivité. L'accélérateur numéro 2 est l'alimentation piège. Il ne s'agit pas ici de prôner un régime restrictif, mais de comprendre ce qui nourrit l'inflammation silencieuse. Les aliments ultra transformés, riches en sucres cachés, en mauvaise graisse et en additifs, sont les véritables saboteurs de votre énergie et de votre santé à long terme. La bonne pratique est simple. Pensez en termes de construire son corps avec des protéines de qualité, viande, poisson, œufs, légumineuses, et de le protéger avec des végétaux colorés, riches en antioxydants et en fibres. L'accélérateur numéro 3, et peut-être le plus sous-estimé, est le sommeil négligé. Considérer le sommeil comme une perte de temps ou une variable d'ajustement est l'une des erreurs les plus graves pour votre santé future. C'est pendant la nuit que votre corps se répare, que votre cerveau se nettoie des toxines accumulées et que vos hormones cruciales se régulent. Un mauvais sommeil chronique, c'est comme laisser les ouvriers de maintenance de votre organisme en grève permanente. Le bâtiment finit inévitablement par se dégrader. Identifier ces accélérateurs est la première moitié du travail. La seconde, et la plus importante, est de mettre en place des actions concrètes pour les contrer. Et la bonne nouvelle, c'est que les solutions les plus efficaces ne demandent pas de devenir un athlète olympique ou un moine ascète. Il s'agit de mettre en place des habitudes simples, réalistes et cohérentes qui construisent votre vitalité au quotidien. Ces stratégies sont accessibles à tous, quel que soit votre point de départ. La première stratégie est la règle des 3 mouvements quotidiens. Pas besoin de vous inscrire dans une salle de sport.
Chaque jour, assurez-vous simplement de, premièrement, marcher pour la santé de votre cœur et de vos mitochondries. Deuxièmement, portez quelque chose de lourd, même si ce ne sont que vos sacs de course, pour envoyer à vos muscles le signal de se maintenir. Troisièmement, vous étirez pour maintenir votre souplesse et votre mobilité articulaire. La régularité de ces 3 actions est infiniment plus importante que l'intensité ponctuelle. La deuxième stratégie est le principe de l'assiette intelligente. Oubliez le comptage fastidieux des calories. À chaque repas principal, visez cette structure simple et visuelle. La moitié de votre assiette doit être remplie de légumes variés et colorés. Un quart doit être consacré à une source de protéines de qualité. Le dernier quart peut être composé de glucides complexes, comme du riz complet, du quinoa ou une patate douce. C'est une méthode simple, intuitive et redoutablement efficace pour nourrir votre corps et calmer l'inflammation. La troisième stratégie est le rituel de déconnexion. 1 heure avant de vous coucher, coupez tous les écrans. La lumière bleue des téléphones, tablettes et télévisions perturbe gravement la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Utilisez cette heure pour lire un livre, écouter de la musique calme, méditer ou simplement parler avec votre partenaire. Ce simple rituel peut transformer radicalement la qualité de votre sommeil réparateur et, par conséquent, votre niveau d'énergie et votre clarté mentale du lendemain. Pour résumer, le secret des hommes qui restent jeunes et dynamiques à 70 ans n'est finalement pas un secret. C'est la compréhension et l'application cohérente de 3 principes fondamentaux. Premièrement, votre corps combat en permanence un incendie inflammatoire et une perte d'efficacité énergétique. Deuxièmement, vos habitudes quotidiennes peuvent soit jeter de l'huile sur ce feu, soit aider à l'éteindre. Troisièmement, de petites actions simples et régulières dans le mouvement, l'alimentation et le sommeil sont vos outils les plus puissants pour construire une vitalité durable. L'âge inscrit sur votre carte d'identité n'est qu'un chiffre, une simple mesure du temps qui passe. Votre âge biologique, lui, est négociable. Il reflète l'état de santé réel de votre corps. Les choix que vous faites aujourd'hui, aussi petits soient-ils, construisent l'homme que vous serez dans 20 ans. Vous avez le pouvoir de choisir entre le chemin de Paul, celui du déclin subi, et le chemin de Jean, celui de la vitalité choisie. Si ces informations vous ont éclairé, faites-le moi savoir dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner pour notre prochaine vidéo, où nous aborderons la santé du cerveau après 50 ans. Laissez-moi vous parler de 2 hommes, tous 2 âgés de 72 ans, que j'ai vus dans mon cabinet la semaine dernière. Le premier, que nous appellerons Jean, est en pleine préparation d'un voyage en randonnée avec ses petits-enfants, débordant d'une énergie qui défie le calendrier. Le second, Paul, a eu besoin de mon aide pour se lever de sa chaise, chaque mouvement étant un effort visible. La différence tragique entre eux n'est ni la génétique ni la chance, mais une accumulation de décisions silencieuses prises au cours des 30 dernières années. Le véritable danger, et c'est ce qui doit vous alerter, c'est que Paul était absolument convaincu de vivre une vie normale. Beaucoup d'hommes qui m'écoutent en ce moment sont, sans le savoir, sur le chemin de Paul. Et si vous ne comprenez pas ce qui se joue maintenant dans les coulisses de votre corps, le réveil dans 20 ans risque d'être particulièrement brutal et irréversible. En tant que docteur, mon autorité ne vient pas de diplômes accrochés au mur, mais de plus de 20 ans de pratique clinique, à observer non pas des statistiques, mais des trajectoires de vie. Dans mon cabinet, j'ai vu des hommes de 50 ans avec le corps usé d'une personne de 80 et des hommes de 70 ans avec une vitalité que beaucoup de jeunes adultes pourraient sincèrement leur envier. Le problème fondamental est que notre société a normalisé des habitudes qui sont de véritables accélérateurs du vieillissement. Une sédentarité modérée, une alimentation moyenne mais pro-inflammatoire et un sommeil de qualité médiocre. Ces habitudes ne présentent pas leur facture immédiatement. C'est une dette physiologique qui s'accumule en silence et qui se manifeste brutalement lorsque le corps perd sa capacité à compenser, réveillant la peur profonde de perdre son autonomie et de devenir un fardeau. Mon objectif aujourd'hui est simple, déconstruire les mythes et vous montrer que le vieillissement n'est pas une fatalité à subir, mais un processus biologique que vous pouvez activement influencer. Nous n'allons pas parler de pilules miracles ou de génétique exceptionnelle,
mais des mécanismes fondamentaux qui régissent votre vitalité. À la fin de cette vidéo, vous aurez une compréhension claire et pratique des erreurs qui accélèrent le déclin et, surtout, des actions concrètes pour construire la vitalité de Jean, et non la fragilité de Paul. Si cette approche éducative et préventive vous semble importante, un simple « j'aime » ou un commentaire permet à cet échange d'atteindre plus de personnes. Pensez à vous abonner pour que nous puissions continuer ce dialogue essentiel ensemble. Pour comprendre comment inverser la tendance, il faut d'abord comprendre ce qui se passe réellement à l'intérieur de votre corps. Le plus grand accélérateur du vieillissement n'est pas le temps qui passe sur le calendrier. C'est un processus biologique invisible que la plupart des gens encouragent activement sans même le savoir. Nous allons donc commencer par explorer cette mécanique silencieuse, ces phénomènes qui se déroulent dans vos cellules à chaque instant et qui déterminent si vous suivrez la voie de Jean ou celle de Paul. Comprendre ces mécanismes est la première étape indispensable pour reprendre le contrôle de votre santé et de votre vitalité sur le long terme. Le premier concept clé est celui de l'inflammation chronique de bas grade. Imaginez un feu de broussailles qui ne s'éteint jamais complètement à l'intérieur de votre corps. Ce n'est pas une inflammation aiguë et douloureuse comme celle d'une blessure, mais un incendie silencieux et permanent qui endommage lentement mais sûrement vos articulations, vos vaisseaux sanguins, vos organes et même votre cerveau. Cet incendie est constamment nourri par certains aliments, notamment les produits ultra-transformés et le sucre, ainsi que par le stress chronique et le manque de sommeil. Il est le principal responsable de nombreuses maladies liées à l'âge. Le deuxième mécanisme essentiel concerne votre santé mitochondriale. Vos mitochondries sont les innombrables centrales énergétiques présentes dans chacune de vos cellules. Elles transforment la nourriture que vous mangez en énergie utilisable. Avec l'âge, et surtout à cause de la sédentarité, ces centrales deviennent moins nombreuses et moins efficaces. Elles produisent moins d'énergie et plus de déchets oxydatifs. C'est la raison biologique pour laquelle vous vous sentez plus fatigué, moins performant. La bonne nouvelle, c'est que ce processus n'est pas une fatalité. On peut les rénover et même en construire de nouvelles par des actions ciblées. Enfin, le troisième processus est la sarcopénie, c'est-à-dire la fonte musculaire progressive. Après 40 ans, si vous ne faites rien pour la contrer, vous perdez naturellement de la masse musculaire chaque année. Ce n'est pas seulement une question d'esthétique ou de force physique. Vos muscles sont un organe métabolique crucial. Ils jouent un rôle majeur dans la régulation de votre glycémie et de votre métabolisme général. Moins de muscles, c'est un métabolisme plus lent, un risque beaucoup plus élevé de diabète de type 2, une plus grande fragilité et un risque de chute accrue. Ces trois phénomènes sont intimement liés à votre mode de vie. Une journée typique, pour beaucoup d'hommes, passer assis de longues heures au bureau, avec un repas rapide et transformé le midi et une soirée devant un écran, est en réalité une journée passée à nourrir l'incendie inflammatoire, à fermer les centrales énergétiques et à accélérer la fonte musculaire. Chaque jour où ces comportements se répètent, c'est comme ajouter une petite bûche au feu, débrancher une centrale de plus et laisser un muscle s'atrophier. L'effet est cumulatif et devient exponentiel avec le temps. Je pense à Marc, un de mes patients de 52 ans. Cadre supérieur, toujours entre deux avions, il vivait de sandwichs mangés au bureau, dormait à peine 5 heures par nuit, et sa seule activité physique était une partie de golf le dimanche. Il se sentait juste un peu fatigué, ce qu'il mettait sur le compte de son travail. Pourtant, ses analyses sanguines montraient déjà des marqueurs d'inflammation élevés et une résistance à l'insuline préoccupante. Il était, sans le savoir, en train de nourrir l'incendie inflammatoire et de fermer ses centrales énergétiques. Il était sur le chemin de Paul, convaincu que tout allait bien. Maintenant que nous comprenons ce qui se joue à l'intérieur, examinons les habitudes quotidiennes qui agissent comme des accélérateurs ou, au contraire, comme des freins sur ces processus biologiques. Vous serez peut-être surpris de constater que les plus grands saboteurs de votre vitalité sont souvent les comportements les plus banals et les mieux acceptés socialement. Identifier ces accélérateurs est la deuxième étape cruciale pour protéger votre avenir et vous diriger vers la trajectoire de Jean, celle de la vitalité durable et de l'autonomie préservée. Il ne s'agit pas de chercher des erreurs extraordinaires,
mais de prendre conscience de l'impact cumulatif de nos routines les plus ancrées. L'accélérateur numéro 1 est ce que j'appelle la sédentarité confortable. Le problème principal n'est pas tant de ne pas faire 1 heure de sport intensive 3 fois par semaine. Le véritable poison, c'est de rester assis 8 à 10 heures par jour, que ce soit au bureau, en voiture ou devant la télévision. Votre corps n'est tout simplement pas conçu pour cette immobilité prolongée. Le simple fait de vous lever et de marcher quelques minutes toutes les 30 à 45 minutes est infiniment plus puissant pour la santé métabolique et mitochondriale qu'une séance de sport intense suivie d'une journée entière d'inactivité. L'accélérateur numéro 2 est l'alimentation piège. Il ne s'agit pas ici de prôner un régime restrictif, mais de comprendre ce qui nourrit l'inflammation silencieuse. Les aliments ultra transformés, riches en sucre caché, en mauvaise graisse et en additifs, sont les véritables saboteurs de votre énergie et de votre santé à long terme. Ils demandent peu d'efforts pour être consommés mais exigent un travail colossal de la part de votre corps pour gérer les dommages qu'ils provoquent. Reconnaître ces aliments et comprendre leurs effets est le premier pas vers une alimentation qui vous sert, au lieu de vous desservir. La bonne pratique, en contraste, est simple et intuitive. Il faut penser en termes de construire son corps et de le protéger. Vous le construisez en lui apportant suffisamment de protéines de qualité à chaque repas, indispensables pour maintenir votre masse musculaire. Vous le protégez en consommant une grande variété de végétaux colorés, qui sont riches en fibres et en antioxydants, les véritables pompiers de votre incendie inflammatoire interne. Cette approche n'est pas une contrainte, mais une stratégie de construction active de votre propre résilience et de votre vitalité. L'accélérateur numéro 3, et peut-être le plus sous-estimé, est le sommeil négligé. Considérer le sommeil comme une perte de temps ou une variable d'ajustement est l'une des erreurs les plus graves pour votre santé future. C'est pendant la nuit que votre corps se répare, que votre cerveau se nettoie des toxines accumulées et que vos hormones cruciales se régulent. Un mauvais sommeil chronique, c'est comme laisser les ouvriers de maintenance de votre organisme en grève permanente. Le bâtiment finit inévitablement par se dégrader, de manière lente mais certaine, affectant votre énergie, votre humeur et vos fonctions cognitives. Il est important de noter que ces principes sont universels et constituent des bases de prévention reconnues. Cependant, chaque individu est unique. Si vous avez des conditions médicales spécifiques, des questions précises sur votre alimentation ou si vous ressentez des doutes, il est absolument impératif d'en discuter avec votre médecin traitant. Mon objectif ici est d'éduquer sur les mécanismes généraux et de vous donner des clés de compréhension pour que vous puissiez devenir un acteur éclairé de votre propre santé et non de prescrire une conduite individuelle. La connaissance est la première étape vers l'action juste. Identifier ces accélérateurs est la première moitié du travail. La seconde, et la plus importante, est de mettre en place des actions concrètes pour les contrer. Et la bonne nouvelle, c'est que les solutions les plus efficaces ne demandent pas de devenir un athlète olympique ou un moine ascète. Il s'agit de mettre en place des habitudes simples, réalistes et cohérentes qui construisent votre vitalité au quotidien. La première est la règle des 3 mouvements quotidiens. Chaque jour, assurez-vous simplement de, premièrement, marcher, pour la santé de votre cœur et de vos mitochondries. Deuxièmement, portez quelque chose de lourd, même si ce ne sont que vos sacs de course, pour envoyer à vos muscles le signal de se maintenir. Et troisièmement, vous étirez, pour préserver votre souplesse et votre mobilité articulaire. La régularité de ces 3 actions est infiniment plus importante que l'intensité ponctuelle. Je pense à Daniel, un autre de mes patients de 69 ans. Retraité, il n'a jamais été un grand sportif. Mais il jardine tous les jours, ce qui l'oblige à porter des charges et à s'accroupir. Il fait ses courses à pied et cuisine lui-même des repas simples et frais. Le soir, il prend le temps de lire. Ses habitudes, sans être extrêmes, cochent toutes les cases des freins au vieillissement. Il a l'énergie et l'autonomie de Jean. Cela illustre parfaitement la deuxième stratégie, le principe de l'assiette intelligente. Oubliez le comptage fastidieux des calories. À chaque repas principal, visez cette structure visuelle.
La moitié de votre assiette remplie de légumes variés, un quart de protéines de qualité et le dernier quart de glucides complexes comme le riz complet ou une patate douce. C'est simple, intuitif et redoutablement efficace. La troisième stratégie est le rituel de déconnexion, un outil puissant contre le sommeil négligé. 1 heure avant de vous coucher, coupez tous les écrans. La lumière bleue des téléphones, tablettes et télévisions perturbe gravement la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Utilisez cette heure pour lire un livre, écouter de la musique calme, méditer ou simplement parler avec votre partenaire. Ce simple rituel peut transformer radicalement la qualité de votre sommeil réparateur et, par conséquent, votre niveau d'énergie et votre clarté mentale du lendemain. Ces ajustements sont des points de départ sûrs pour la plupart des gens, mais pour une stratégie personnalisée, un professionnel de la santé qualifié reste toujours votre meilleur allié. Pour résumer, le secret des hommes qui restent jeunes et dynamiques à 70 ans n'est finalement pas un secret. C'est la compréhension et l'application cohérente de 3 principes fondamentaux. Premièrement, votre corps combat en permanence un incendie inflammatoire et une perte d'efficacité énergétique. Deuxièmement, vos habitudes quotidiennes peuvent soit jeter de l'huile sur ce feu, soit aider à l'éteindre. Troisièmement, de petites actions simples et régulières dans le mouvement, l'alimentation et le sommeil sont vos outils les plus puissants pour construire une vitalité durable. Il ne s'agit pas de chercher une solution miracle, mais de comprendre que votre santé de demain se construit avec la discipline douce et intelligente d'aujourd'hui. L'âge inscrit sur votre carte d'identité n'est qu'un chiffre, une simple mesure du temps qui passe. Votre âge biologique, lui, est négociable. Il reflète l'état de santé réel de votre corps et les choix que vous faites aujourd'hui, aussi petits soient-ils, construisent l'homme que vous serez dans 20 ans. Vous avez le pouvoir de choisir entre le chemin de Paul, celui du déclin subi, et le chemin de Jean, celui de la vitalité choisie. Si cette approche vous a été utile et a clarifié certains points, faites-le moi savoir dans les commentaires. Votre expérience est précieuse. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer notre prochaine vidéo, où nous aborderons la santé du cerveau après 50 ans.